Poursuite des auditions publiques de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie. Des victimes de la dictature témoignent devant cette instance pour faire la lumière sur les nombreuses violations des droits de l'homme en Tunisie avant la révolution de 2011. Pour faire le point sur ces auditions, on retrouve à Tunis notre correspondante Rim Matlouti. Bonsoir Rim, alors on en est déjà à la troisième audience à Tunis. Oui, troisième audition hier soir et puis une quatrième ce soir encore dans 2 heures à peu près. Alors je vais vous lire ce que le premier témoin a dit hier, un témoignage très fort écouté par des syndicalistes présents, des hommes politiques et puis d'autres victimes également des dictatures. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je me rappelle ce que j'ai vécu dans la chambre de torture du ministère de la Défense. J'ai parfois demandé ma mort. Cette femme a été arrêtée pour son appartenance au mouvement islamiste. Elle a raconté l'horreur de la dictature et l'horreur surtout de la torture. C'est essentiellement les témoignages de torture qu'on a entendus hier soir. Alors évidemment, les dates choisies pour ces auditions ne sont pas anodines. Aujourd'hui, le 17 décembre, c'est l'anniversaire de l'immolation de Mohamed Bouazizi, ce jeune homme de Sidi Bouzid qui avait déclenché la révolution. Et puis la prochaine audition aura lieu le 14 janvier. Je vous rappelle la date du départ de la fuite du président déchu Zine El Abidine Ben Ali. Un mot encore, Rim, comment fonctionne concrètement cette instance Vérité et Dignité ? Alors cette instance Vérité et Dignité fonctionne sous forme d'une commission avec des membres. Elle a été créée en 2013, comme vous l'avez dit, pour faire la lumière sur les différentes violations des droits de l'homme. Elle couvre une époque assez large, de 1955, donc sous Bourguiba, à décembre 2013, donc après la Révolution. Et puis elle a reçu jusqu'à présent 65 000 dossiers des personnes qui viennent déposer des dossiers de plainte, tous victimes d'une forme de dictature un jour ou l'autre. Et cette instance a déjà entendu 15 000 personnes dans 95 bureaux qui ont été ouverts spécialement pour écouter des témoignages et réhabiliter des victimes, faire reconnaître les victimes en tant que victimes en Tunisie pour conserver cette mémoire. C'est un processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale. Elle a 5 ans pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé en Tunisie. Merci Rim Matlouti en direct de Tunis.